En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, 36, 43. Cette bonne nouvelle de la parabole, la confiance que Dieu nous fait, nous permet d'éviter deux écueils graves. La peur d'abord. Nous sommes souvent impressionnés par le mal autour de nous, par son caractère violent ou sournois. L'insécurité s'installe. Nous craignons de mourir étouffés par lui. Jésus nous fait relever la tête. J'appartiens au Seigneur. L'autre tentation est de nous durcir, de nous raidir, de nous enfermer dans notre justice. La miséricorde n'a plus de place alors en nous, qui chasse les démons autour de nous. Le pardon, la souplesse du cœur, une certaine manière de ne pas voir le mal, laisser les démons dormir dans leur coin, en veillant à ne pas les réveiller. La miséricorde sera toujours la meilleure défense. Pourtant, une question demeure, il ne faut pas arracher tout de suite l'ivraie, de peur de nuire aussi au blé. Oui, mais la moisson tarde, pourquoi attendre si longtemps? Dans la vie, j'ai souvent vu l'ivraie dominer le bon grain, car nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Pourtant, j'ai vu aussi la vertu étouffer les défauts. Le temps que le Seigneur nous donne, la confiance qu'il nous fait, a pour but de nous laisser faire ce travail, cette conquête, afin de nous permettre de remporter des victoires. Sa grâce aura été discrète, active, mais nous aurons aussi bien travaillé. Cette confiance de Dieu nous rend notre dignité. Dieu fait tout pour nous, mais nous devons aussi tout faire. Dieu nous tend la main pour nous sauver, mais c'est nous qui la prenons fort.